C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Religion en Côte d'Ivoire. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a effectué une visitation divine à l'église Alliance de Vie, une église dirigée par l'un de ses fils spirituels. Et puis, des milliers de personnes ont manifesté au Portugal. Ils s'opposent à l'immigration incontrôlée. Pour eux, une immigration massive dans le pays. Nous terminerons avec du sport dans cette édition de l'actualité. À propos du marathon de Berlin, les Éthiopiens ont émerveillé le monde. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal en Côte d'Ivoire avec la religion. Ce dimanche 29 septembre 2024, le bishop Ouattara Mohamed Idriss était l'orateur invité d'un programme dénommé Célébration à l'église Alliance de Vie pour les 3 années d'existence de la dite église dirigée par son fils spirituel, le prophète Michael Palinfo. Un reportage signé Rachel Nyodjenya et Ulrich Lago. Célébration, le programme inspiré par Dieu à son serviteur, le prophète Michael Palinfo, a été le lieu de la célébration des 3 années d'existence de l'église Alliance de Vie. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de tenir ces instants de prière, ces 3 ans de l'église Alliance de Vie que le Seigneur nous a mis à cœur. Et je veux lui rendre grâce parce que 3 ans, ce n'est pas 2 jours, c'est 3 ans de parcours avec le Seigneur, avec des épreuves, et avec également des victoires. Et nous avons décidé de marquer une pause pour l'honorer et reconnaître sa main et sa grâce au sein de ce ministère, de cette église. Nous avons choisi le bishop Ouattara Mohamed Idriss parce qu'il est notre couverture spirituelle, il est notre père spirituel. Et nous avons besoin de la bénédiction de notre père avant de continuer dans ce ministère, dans cette œuvre. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de le prendre comme orateur principal. Et c'est une chose qui va se faire également dans les années qui suivront, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. À cet effet, les fidèles de la dite maison sont venus massivement participer à ce puissant programme en présence de serviteurs de Dieu, venus être reconnaissants pour ce que Dieu a accompli dans la vie de cette communauté. Le thème de cette commémoration, une nouvelle saison pour l'Église, était l'occasion pour le prophète Michael Palinfo d'inviter son père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, afin qu'il puisse les impacter par ses paroles. C'est ravi d'être parmi les saints de l'Alliance de Vie que le bishop Ouattara Mohamed Idriss a donné un puissant message. Je vais vous dire souvent ce que les pasteurs ne vous disent pas. Ils souffrent. Et ils ont les mêmes problèmes que vous parce qu'ils ont le même sang que tous les humains. Même Jésus, fils de Dieu, a été réclamé à cause de ses fondations à Nazareth. Nazareth. Nathanaël demande, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que tu dis que c'est le Messie, mais il vient d'où? Quelles sont ses origines? Plus grave, sur la croix, ils écrivent Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ils ne mettent pas Jésus-Christ. Christ, c'est loin, c'est l'onction, origine divine. Jésus, c'est l'origine humaine. Nazareth, c'est le lieu de conception, l'origine, la naissance. Ce qui est sur la croix, celui qui a été crucifié, c'est le Jésus qui est venu de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus qui est venu du ciel. On dirait que vous ne comprenez pas. En fait, c'est ce que je te dis là. Regarde ton voisin, même Jésus n'a pas échappé à ça. Alors mon ami, qui sommes-nous? À la fin de son message, loin de l'Éternel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a introduit son fils spirituel, le prophète Palinfo, et son épouse dans une nouvelle saison afin qu'ils puissent impacter plusieurs vies. Je pose mes mains sur vous, à acte sacerdotal. Vous avez dit introduction dans une nouvelle saison. Je pose cette main pour vous introduire dans une nouvelle saison. Et je vous transfère ainsi un ADN dans l'onction pour que vos vies ne soient plus jamais les mêmes.
Les choses deviendront aisées et faciles. La possession de terre, la construction de bâtiments, la possession même de biens matériels. Une onction incroyable vous accompagne. Père, voici mes mains et je les pose sur eux. La branda karaba shanda karaba zinda makunda ba. Ayele mezinda makunda ba breka ba. Kinda ba bomba zinda ba. Asandi no reina. Ibroma zinda ba breka ba. Tout ce qui est en toi va ressortir maintenant. Pour l'année qui vient, je te vois comme un possesseur et un bâtisseur. Au terme de ce programme rempli d'enseignements et de l'Esprit de Dieu, le prophète Michael Palinfo et ses fils nous ont donné leurs impressions. 3 ans de parcours dans le ministère, ça se célèbre. Et aujourd'hui, Dieu merci, par la force du Saint-Esprit, le bilan, il est positif. Et avec les encouragements et la prière du bishop, nous allons continuer dans cette dynamique pour la gloire de Dieu et pour racheter les âmes perdues. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss est une figure emblématique dans le monde, dans le monde chrétien, en Afrique, dans la francophonie et dans le monde entier. Aujourd'hui, il est un instrument que Dieu utilise pour impacter. Et au-delà, il est un modèle. Il est un modèle de père spirituel, un modèle de père de famille. Il est un modèle à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir le bishop Ouattara Mohamed Idriss comme père spirituel. Nous sommes fiers vraiment de lui et c'est un monument dans le monde spirituel. Pour moi, ça a été une bénédiction pour nous. Bénédiction pour nous de voir notre grand-père parce que c'est le papa de notre père spirituel. Alors ça a été une grâce pour nous d'être enseignés par lui, de recevoir les bénédictions et vraiment on ne peut que bénir le Seigneur pour sa vie. Le ministère du bishop Ouattara Idriss, c'est un ministère d'impact. Alléluia. Quand même on suit ses interventions à la télévision, étant à la maison, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un véritable oint de Dieu. Et il est une bénédiction pour nous aussi. Amen. Donc vraiment, on ne peut que rendre gloire à Dieu pour sa vie, rendre gloire à Dieu pour sa famille, rendre gloire à Dieu pour son ministère. Et vraiment, voilà un peu. Que Dieu le bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Vraiment, à ce programme, nous avons vu l'homme, n'est-ce pas, dispenser tous les mystères que le Seigneur lui a révélés, précisément sur la délivrance. Il nous a enseigné comment est-ce qu'un homme né d'une femme peut avoir une influence négative dans son sang qui peut empêcher cette personne de connaître une prospérité ou attirer dans sa vie les richesses de la terre, la bénédiction terrestre. Cet enseignement a été pour moi une grande délivrance et par la suite, je bénis le Seigneur pour ce transfert, pour cet impactation des mains du bishop Ouattara. Et je crois pour ma part que suite à toutes ces déclarations, l'Église va prendre son envol. Nous ne serons plus dans le tâtonnement, mais Dieu nous permettra de prospérer. Je vais également le remercier pour sa confiance en ma personne et à la personne de mon épouse et à l'Église que le Seigneur m'a fait la grâce de diriger. Et dire merci également à Maman Tania et la chaîne de télévision Miracle TV+, pour leur association à cet événement. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je suis comblé, je suis béni, je suis très débordé. Et vraiment que Dieu étende sa main sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Nous croyons pour notre part qu'à partir de la venue du bishop ici, nous sommes entrés dans cette saison. Et je veux bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette promotion de mon ministère et du peuple qu'il m'a confié. Au nom de Jésus-Christ. Nous disions en titre, ce dimanche 29 septembre 2024, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues du Portugal pour exprimer leur opposition à ce qu'ils qualifient d'immigration incontrôlée. Les manifestants réclament des mesures plus strictes pour réguler l'immigration dans le pays. Des milliers de personnes ont participé à une manifestation organisée par le parti portugais d'extrême droite Chega contre ce qu'ils qualifient d'immigration incontrôlée. Les manifestants ont défilé dans la capitale, Lisbonne, portant le drapeau portugais ainsi que des banderoles affichant des slogans tels que « Expulsion des immigrés qui commettent des crimes ».
Le chef du parti Chega, André Ventura, a toutefois déclaré que les immigrés qui voulaient venir au Portugal pour travailler étaient les bienvenus. A imigração não pode ser visto só na segurança social, tem que ser visto, por exemplo, num drama que ontem foi debatido nas ruas, que é o drama da habitação. Se deixarmos entrar 15% dos estrangeiros em Portugal, não haverá casas para toda a gente. E não vale a pena andarmos a fingir que há, porque não há. La tension est montée lorsque la marche s'est approchée d'un quartier à forte population immigrée, où les manifestants ont été confrontés à des militants pro-immigration. Le nombre d'étrangers vivant au Portugal a augmenté de plus de 33% l'année dernière, pour atteindre plus d'1 million. Cela représente environ 1/10 de la population totale du pays, selon l'Agence pour l'intégration, la migration et l'asile. La coalition gouvernementale de centre-droit a durci la politique migratoire du Portugal au mois de juin, en limitant la régularisation pour les immigrés clandestins. Place à l'actualité religieuse à nouveau dans ce journal. Lors du congrès de Lausanne 4, le comité protestant évangélique pour la dignité humaine a abordé les enjeux de la persécution des chrétiens et de la liberté religieuse. Les participants ont partagé des témoignages émouvants et réfléchi sur l'importance d'agir en faveur des victimes tout en promouvant des témoignages chrétiens actifs dans le milieu professionnel. Lors du congrès de Lausanne 4, le comité protestant évangélique pour la dignité humaine a mis en lumière les questions de persécution des chrétiens et de liberté religieuse. Les intervenants rappelaient qu'au XXe siècle, 26 millions de croyants ont été martyrisés pour leur foi. Des récits poignants en provenance de pays comme l'Inde, la Chine et l'Iran ont illustré les défis actuels, notamment l'autocensure résultant de formes insidieuses d'oppression. Le CPDH a insisté sur la nécessité de documenter ces violations pour soutenir efficacement les victimes. Parallèlement, les discussions ont porté sur le rôle crucial du témoignage chrétien dans le milieu professionnel, soulignant que chaque travail peut être une louange à Dieu et une occasion d'agir avec excellence. Du sport pour refermer ce journal, les athlètes éthiopiens ont brillé lors du 50e marathon de Berlin en Allemagne ce dimanche 29 septembre 2024 en s'imposant avec brio. Leur domination a une fois de plus souligné l'excellence et la puissance de la course éthiopienne sur la scène internationale. Les athlètes éthiopiens ont dominé le 50e marathon de Berlin dimanche en Allemagne. D'abord Mikesa Mengesha qui remporte la course masculine avec un record personnel de 2 h 3 minutes 17 secondes. Il s'agit du tout premier major de sa carrière. Puis sa compatriote Tigist Ketema remporte la course féminine en 2 h 16 minutes et 42 secondes. Mengesha, 24 ans, termine tout en puissance avec 5 secondes d'avance sur le Kenyan Cyprien Kotut. Son compatriote éthiopien Aimamot Aliou, qui a gagné près de 2 minutes sur son record personnel, a terminé à une courte 3e place. Chez les dames, le podium est totalement éthiopien avec Mestawot Fikir, 2e en 2 h 18 et 48, juste après Tigist Ketema en première position et Bozena Moulati, 3e en 2 h 19. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Georges Beniakou avec Tiffany Blond au cadrage. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes et une excellente semaine sur MTV+, la télé qui transforme.